Les incidents romanesques sont hélas trop rares dans la vie. J'attache pour ma part la plus grande tendresse aux minutes mystérieuses que je puis vivre. Mais rares sont les aventures où le merveilleux terrestre consent à se manifester sous une forme impérative. Le mercredi 1er février, je trouvais dans mon courrier un pneumatique dont le contenu me stupéfia. Je le reproduis in extenso. Voulez-vous un peu savoir ce que furent la vie et la personnalité de celui que vous avez appelé le génie du crime? Si oui, vous viendrez seul au rendez-vous que je vous fixerai par un autre message. Si vous me faites savoir jeudi matin, par la voix de votre journal, que vous désirez me voir. La figure de Jack l'Éventreur est absolument légendaire. Nul ne l'a jamais vu. Ou plutôt les personnes qui l'ont vu n'ont jamais pu le décrire car on n'a retrouvé que leur corps, horriblement mutilé. Il a fallu 2 secondes pour couper la gorge de la femme. Il a fallu environ 5 minutes pour donner au crime toute son horreur. Jack l'Éventreur va s'en aller. Avec légèreté, il taillade les paupières de sa victime et disparaît après avoir un instant contemplé son œuvre. Jessie! Jessie! Donc tu as eu les flashs, ça avance, tac 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 tac, tous les flashs photos, rouge. On se retrouve dans le noir, on entend Nicolas marcher, souffler, dans le noir complet. Le long de la rue déserte, un dandy s'en va maintenant en sifflotant un air à la mode. L'ivrognesse est toujours étendue sur le trottoir au centre d'un grand tapis de pourpre où les astres se reflètent. Le policeman qui tout à l'heure se penchera sur elle pour l'engager d'un ton persuasif à aller ailleurs cuver son vin s'apercevra alors qu'elle est morte. Ses bras sont mollement étendus le long de son corps. Le visage est exsangue, les lèvres décolorées, la gorge béante ne saigne plus car les veines de la malheureuse sont vides de sang. Elle est morte. Au cours de ces mutilations, il coupera même dans son épaisseur le lobe de l'oreille droite. Mais Jack s'acharne sur le cadavre, il relève la jupe le plus haut qu'il peut, et par une incision qui part du sein, il ouvre les parois abdominales. La lame du couteau rencontre au passage le foie et le divise en deux. Le sillon tracé par le couteau bifurque à quelques millimètres au-dessous du nombril et se dirige horizontalement vers la droite, divisant le nombril et revenant sur lui-même, laissant le nombril sur une petite languette de peau, adhérant au corps par un petit morceau de chair, à la partie gauche du ventre. La blessure retrouve une direction oblique vers la droite, comme si l'assassin avait voulu tracer une étoile arabesque.
Puis, Jacques enfonce son couteau sur l'âme de la femme, atteignant le péritoine sur une longueur de 15 à 20 cm. Le sang avait à peine coulé. Il plonge ses mains, enlève les intestins et les place sur l'épaule droite. Il agite avec une telle brutalité qu'il les déchire autour de l'opération et qu'on en trouvera un morceau à quelque distance.